Quelle joie de se lever le matin pour chanter les louanges de l'Éternel. Oui, pour proclamer les bontés de notre Dieu. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit celui qui fait la volonté de Dieu vivra éternellement. Tu as dit dans ta parole, c'est dans le psaume 50, verset 23. Celui qui offre un sacrifice à reconnaissance, mon nom, de là où tu es, apprends à honorer Dieu, apprends à exalter Dieu, apprends à dire à Dieu merci. Parce que lorsque nous entrons dans un nouveau parcours, bien-aimé, c'est le lieu de s'arrêter et de se souvenir de tout ce que Dieu a fait. Le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Disons merci au Seigneur, lui qui nous a fait la grâce, oui, bien-aimé, d'être compté parmi les vivants, parmi ceux qui respirent. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire. Le Seigneur nous dit de ne jamais se lasser de prier. Au contraire, c'est en priant que nous parvenons à échapper à certaines choses. C'est en priant que nous avons la victoire. Amen. C'est en priant, bien-aimé, que nous pouvons, bien-aimé, accomplir les desseins de l'Éternel, jour après jour. Alléluia. Lorsqu'on arrive, oui, bien-aimé, à un nouveau semestre, bien-aimé, c'est le moment pour nous de vivre dans l'obéissance. Amen. Le plus beau remerciement est une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu, c'est une vie qui lui obéit. C'est une vie qui lui plaît. Jean 14, verset 15. C'est une vie qui plaît à Dieu. Et ce matin, tu dois prendre la résolution pour dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à vivre de la manière qui te convient. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Bien-aimés, si nous aimons Dieu, nous devons respecter les commandements. Nous devons lui obéir. Dieu nous donne des instructions jour après jour. C'est pour que nous nous obéissions. Amen. Il dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Suivre les enseignements de Dieu, de Christ, c'est lui obéir. Est-ce que tu suis les enseignements? Est-ce que tu suis les instructions que Dieu donne? Ne sois pas de ceux qui viennent juste à Dieu pour une bénédiction. Et après cela, ils n'ont plus le temps de chercher Dieu, de connaître Dieu, d'être en communion avec le Seigneur. Bien-aimé, c'est notre communion avec Dieu qui nous distingue. David dit à Dieu, il dit, je t'offrirai un sacrifice pour marquer quoi? Ma reconnaissance. Et je m'adresserai à toi, ô Éternel. Lorsqu'une personne est reconnaissante, il y a des bénédictions bien-aimées qui sont attachées à ton attitude. La reconnaissance honore Dieu, Psaume 50, verset 23. Elle attire davantage de bénédictions dans nos vies. Bien-aimés, quand on est reconnaissant à Dieu, la reconnaissance produit la paix dans le cœur. La reconnaissance nous aide à développer l'humilité. Ce sont des personnes humbles qui sont reconnaissantes. Gloire à Dieu. La reconnaissance fortifie notre foi, bien-aimé, pour le futur. C'est pourquoi, lorsque nous entrons dans le second semestre, nous devons prendre le temps de remercier Dieu. Donc, le fait d'être reconnaissant, la reconnaissance ouvre nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour la suite. Mais lorsque tu fermes ton cœur, mais comment tu vas recevoir ce que le Seigneur a préparé? C'est pourquoi tu vas prier. Comme David a dit dans le psaume 103, verset 2. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dis merci à Dieu.